toutes les bonnes volontés qui ont pris contact avec moi Je remercie toutes les bonnes volontés. Moi, Biram Da Abeid, député mauritanien, président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, présent à Bamako, aujourd'hui, 12 juin 2021, dans la Cité des Enfants, un quartier, un bâtiment public, scolaire, ici à Bamako, dans lequel se sont réfugiés les populations esclaves ou traitées comme telles par les groupes dominants des régions de Khaï et de Kilikoro au Mali. En effet, depuis que l'éveil anti-esclavagiste et abolitionniste a gagné l'esprit des populations serviles du Mali, dans ces régions et dans d'autres, les groupes esclavagistes qui ont bâti leur mode de vie, leur code d'honneur sur l'esclavage, ont entamé des vendettas de répression, de punition contre les populations esclaves, traitées comme telles. J'ai le regret de vous dire que 4 personnes sont mortes, tuées par ceux qui veulent maintenir le régime d'esclavage, les chaînes de l'esclavage, le mépris de l'esclavage, l'oppression de l'esclavage dans la région de Kilikoro et de Khaï au Mali. Parmi ces personnes forcenées au cours de ce 21e siècle, il y a des députés, des élus du peuple, et il y a des membres du CNT, le Conseil national de transition, qui prend le lieu et la place du Parlement, de la représentation du peuple. Ces victimes d'esclavage africaines, esclavagisées par d'autres Africains, donnent une image de ce que nous vivons encore en Afrique. Nous vivons en Afrique un esclavagisme ancestral. Par exemple, ici, au Mali, comme dans toute la région ouest africaine et du Sahel-Sahara, la stratification sociale, l'idéologie sociale, ambiante, courante, en vigueur, remonte au temps de l'Empire du Mali, de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Tekrour et des périodes de lutte pour l'indépendance. Au cours de ces périodes,
de l'Antiquité, du Moyen Âge, la période de Soumaoro Kanté, la période de Modibo Keïta et les périodes qui s'en ont suivi, des empires, des sociétés ont été battues sur l'esclavage, sur la possession d'un homme par un homme, d'un Africain par un Africain, sur la chosification d'Africains par d'autres. Mais il y a eu des luttes d'indépendance. Il y a eu des révolutions indépendantes, des révolutions socialistes, des révolutions indépendantistes, des révolutions libérales. Ici, dans la cité des enfants, où sont réfugiés dans leur propre pays ces pauvres gens, ces pauvres populations, plus de 400 personnes, femmes, enfants, vieillards et hommes valides. Vous pouvez, messieurs les journalistes, faire sortir toute la somme de ces gens, tous ces gens. Mais je vais vous dire, et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre, que l'Afrique, les élites africaines qui se sont battues contre la traite atlantique des esclaves orchestrée par l'homme blanc, qui ont lutté contre le colonialisme orchestré par l'homme blanc, qui ont lutté contre l'apartheid orchestré par l'homme blanc, qui ont lutté contre les travaux forcés coloniaux orchestrés par l'homme blanc, ces élites africaines dont les statuts sont là, qui côtoient maintenant, ironie de l'histoire, qui côtoient les victimes, les émigrés de l'esclavage. Aujourd'hui, au cours de ce mois de juin, au XXIe siècle, des victimes de vendetta esclavagistes, de razzias esclavagistes, à Kilikoro, à Khaï et dans d'autres régions du Mali. Tenez-vous bien. Alors que l'effigie de Modibo Keïta, le père de l'indépendance, le révolutionnaire, l'effigie de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de tous ces grands hommes, ces grands Africains, ces grands révolutionnaires, qui ont créé l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue plus tard l'Union africaine. Sous leurs yeux, et à titre posthume, il y a des enfants d'Africains esclavagisés par d'autres Africains, chassés par d'autres Africains, parce qu'ils n'ont pas accepté de travailler comme esclaves, d'égorger comme esclaves, de danser comme esclaves, de se faire petit comme esclaves. Hein? Ils sont là victimes. Alors que l'Afrique a passé toutes ces décennies d'indépendance en train de pérorer contre l'esclavage de l'homme blanc, contre le colonialisme de l'homme blanc, contre l'apartheid de l'homme blanc, contre l'impérialisme de l'homme blanc. Alors que voilà l'apartheid des Noirs contre les Noirs, le colonialisme des Noirs contre les Noirs, les travaux forcés des Noirs maliens contre des Noirs maliens, comme il y a des travaux forcés des Mauritaniens contre des Mauritaniens, qui sont traités comme esclaves. Il y a aussi ce qui se passe aussi au Niger, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso, au sud de l'Algérie, en Libye, un peu partout en Afrique. C'est pourquoi nous étions réunis ici, à Bamako, nous, plusieurs organisations anti-esclavagistes de l'Afrique, pour dénoncer ce phénomène. Mais ce qu'on voyait n'est que la face visible de l'iceberg. Ces révolutions africaines, ces révolutions anticoloniales, ces guerres anticoloniales,
ces indépendances anticoloniales et les leaders qui les ont dirigées n'ont pas regardé chez eux, n'ont pas balayé chez eux. Feu Modibo Keïta devait balayer l'esclavage malien, devait bannir l'esclavage au sein des Maliens. Sékou Touré aussi, Mokhtar Ould Daddah, le président de la Mauritanie, tous ceux qui ont créé l'unité africaine, tous ceux qui ont créé l'unité africaine et qui ont fait des discours, qui ont défié le monde, les monstres occidentaux, les monstres de l'homme blanc, les tenants de l'apartheid. Obama, non. Mandela va se retourner dans sa tombe. Nkrumah va se retourner dans sa tombe. Mais pourquoi ces Africains, ces grands Africains, n'ont pas combattu la monstruosité de l'esclavagisme africain, l'esclavagisme noir, l'apartheid noir contre les Noirs, ce que nous vivons maintenant, ce que nous avons toujours vécu. Je préviens les Africains, notamment les Africains de l'Ouest, les Africains du Sahel-Sahara, qu'il faut qu'ils commencent à démystifier l'injustice de l'esclavage qui s'est enraciné, ancré dans nos sociétés et qui est là légitimé par l'histoire, légitimé par l'idéologie, légitimé par l'instrumentalisation de la religion. Jusqu'à nos jours, voilà que le cas de ces centaines d'esclaves traités comme tels par les esclavagistes, tués, blessés, torturés, humiliés, chassés de leurs terres, de leurs villages. Et voilà que personne n'émeut. Ça n'émeut personne. Personne n'est ému. Tous les États dont l'État malien ne sont pas émis. La classe politique malienne, où est-elle? Où est la justice malienne? Où sont les forces de sécurité maliennes? Où est l'État malien? Donc l'État malien veut être complice de l'esclavage. Comme les États du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie, et bien d'autres sont complices de l'esclavage. Mais cette complicité est monstrueuse quand il s'agit de tuer les hommes, de les humilier, de les torturer, de les chasser, d'exproprier leurs biens, de brûler leurs voitures, de brûler leurs champs, de brûler leurs maisons. Donc des centaines de Maliens que d'autres Maliens ont chassés, torturés, parfois tués. Ils ont brûlé leurs maisons, leurs biens, leurs récoltes, leurs champs, leurs voitures, parce qu'ils ont refusé de jouer le rôle d'esclaves. L'Afrique est très malade d'elle-même, de ses propres coutumes, de ses propres idéologies de société, de ses propres mentalités. Elle est malade de son élite. L'élite africaine, depuis l'élite anticoloniale jusqu'à nos jours, a toujours été une élite esclavagiste ou complice de l'esclavage. Mais les esclaves qui sont les plus nombreux et les gens de caste qui sont les plus nombreux vont se réveiller et nous les réveillerons. Je lance un appel à toutes les femmes et à tous les hommes de par le monde épris de justice à déclarer la guerre à l'apartheid africain au sein des sociétés africaines. Déclarer la guerre à l'esclavage africain au sein des sociétés africaines, l'esclavage interafricain, l'esclavage intra-africain qui sévit
on va identifier, on va faire une ligue internationale des organisations des droits de l'homme et on va identifier toutes les autorités maliennes, les hommes politiques maliens qui ont trempé de près ou de loin dans ce génocide, ces tentatives de génocide, ce début de génocide, dans ce crime contre l'humanité, ceux qui ont tué pour soutenir l'esclavage à Khaï, à Koulikoro, ceux qui ont blessé pour soutenir l'esclavage à Khaï, à Koulikoro, ceux qui ont torturé pour soutenir l'esclavage à Khaï, à Koulikoro, ceux qui ont brûlé des biens, exproprié des biens pour soutenir l'esclavage à Khaï et à Koulikoro, ceux qui ont chassé des citoyens à Khaï et à Koulikoro pour soutenir l'esclavage, qu'ils soient députés, juges, hommes politiques, hommes de sécurité ou de l'administration, on va les identifier, on va les poursuivre dans les tribunaux internationaux. Ils seront surveillés au cours de leur voyage. Leur passeport et leur identité, leurs empreintes seront fichées. Nous les arrêterons quand ils posent les pieds dans les pays du monde libre. La justice va les frapper si la justice malienne leur procure l'impunité. Si l'État malien leur procure l'impunité, nous, on va les poursuivre. Et la guerre maintenant sera totale contre tous les esclavagismes et tous les esclavages au sein des sociétés africaines. Je vous remercie. Si les gens n'ont pas de questions. Où est la caméra?